on va faire un petit débat mercato sur comment remplacer Camara. D'accord? Ouais. Ah. J'avais mal rangé mes jingles. C'est le petit débat. Désolé, pas l'actu en vrac. Alors, on y va. Petit débat. Comment remplacer Boubacar Camara? C'est qui ça? Boubacar Camara, qui d'ailleurs a évolué pour la première fois en équipe de France. Vous l'avez vu ou pas? J'ai pas vu le match Je l'ai pas entier. vu, j'étais pas à la maison. J'ai vu des morceaux. Par contre, j'ai vu les notes. Ouais. Alors, juste pour rappeler que pendant toute cette saison et les saisons auparavant, j'ai souvent encouragé, j'ai souvent bichonné Camara. Oui, je le dis. Je me rends compte qu'on nous reprochait par moment, de dire oui, tu le favorises parce que c'est un minot des quartiers de Marseille, parce qu'il vient du centre de formation. Mais on se rend compte aujourd'hui que même en équipe de France, c'est lui qui a obtenu les meilleures notes sur la rencontre qu'il a pu faire. Donc c'est quand même une référence. Ouais. Et aujourd'hui, puisque on parle du remplacement de Camara, il y en a des joueurs et des noms qui circulent. Ouais. Donc ça veut dire que Camara était quand même, entre guillemets, indispensable de cet effectif-là. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc ce qu'on disait pendant toute une saison, Nico, Benj, c'est que Camara était un joueur, une pièce importante de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais là, le truc qui est intéressant, c'est qu'après ce premier match en équipe de France, il y a plein de journalistes ou d'observateurs qui ont dit Camara, au niveau international, il récupère des ballons, il joue toujours vers l'avant, il est précis. Ah bah ouais, mais bon, ça on le savait déjà en fait. Non, mais il y avait quelques doutes quand même. Non, mais là, qui se disaient, est-ce qu'il a, il n'a pas le niveau international, mais surtout il a montré que c'est une pièce maîtresse. Deschamps l'appelle pas, c'est normal. C'est vrai, il y avait plein de gens qui disaient ça. Mais il a montré que mentalement, il savait aussi répondre à un niveau différent. C'est pas prêt de s'arrêter. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a une grosse concurrence, mais les deux titulaires du poste. C'est qui la concurrence en fait? Il y a Rabiot. Ouais. Rabiot. Qui joue ce soir? C'est Rabiot. Ouais, d'accord. T'as Tchouaméni qui vient de signer pour Tchouaméni, c'est une vraie concurrence. Montant dingue au Real Madrid. Et est-ce que c'est le même poste? Non, il y en a deux. T'as Kanté, t'as Pogba. Kanté titulaire et derrière. Non, mais Kanté, c'est pareil. Kanté, il est plus blessé, c'est plus compliqué. Tu peux avoir des doutes. Donc je pense qu'en fait, la nouvelle génération, elle est là. C'est Tchouaméni, Camara. Moi, je pense que l'avenir de l'équipe de France, il est là. Les deux peuvent jouer ensemble devant la défense. Oui, aussi. Donc, comment le remplacer? Parce que ça va être quasiment le dossier peut-être le plus urgent. Le plus chaud même. Parce que tu n'as personne à ce poste-là dans ton équipe, en vrai. C'est que des mecs qui dépannent. Rongier, c'est pas un 6, et Gay non plus. C'est 2-8. Donc ils peuvent jouer à ce poste-là. Gay, il peut le faire, non? Il peut le faire, mais c'est pas son meilleur poste. Il est meilleur 8 à gauche. En plus, je trouve que Sampaoli cherche le vrai profil qu'avait Camara. Ah ouais? Justement, on ne sait pas trop, justement. Est-ce qu'il ne veut pas changer de profil? C'est un peu la question qu'on peut se poser, Jean-Charles. S'il veut changer de profil, il va falloir qu'il recrute plus de joueurs. Ouais, pourquoi? Ou un autre profil. Parce que Camara, dans son profil de jeu et dans son poste, il a le profil d'être numéro 6, comme il peut être faux libéraux ou faux stopper, qui venait à un moment donné se positionner entre les deux centraux. C'est un défenseur. Et ça, donc ça voudrait dire que Sampaoli a une autre idée dans son schéma de jeu s'il prend qu'un véritable numéro 6. C'est-à-dire que le remplacement, il va falloir trouver un joueur hybride, parce qu'on parlait de Rongier, mais Camara il était tout autant hybride que Rongier. Oui, bien sûr. Donc moi je pense que la difficulté elle est là. C'est de trouver un joueur qui correspond au profil de Camara, qui est capable de rentrer dans le système de Sampaoli. Si maintenant Sampaoli veut changer de système, ça sera un autre milieu un peu différent. C'est ça, parce qu'en fait, tu as le choix, on va voir là les noms, il y a pas mal de noms qui circulent, mais soit tu as un défenseur, comme tu dis, un défenseur milieu, soit tu as un milieu aussi qui peut être plus technique, plus relanceur. Alors, je compare, c'est pour imaginer le profil, mais à la Pirlo, tu vois, c'est-à-dire qu'un joueur un peu plus 10, un peu plus technique, qui joue plus bas et qui va être surtout là pour faire ses premières relances, etc. Donc c'est un autre profil, moins récupérateur, entre guillemets. Mais parmi les profils... les noms, tu veux dire? Les noms qui ont été cités récemment, il y en a plein. Et en fait, c'est des profils différents souvent. Mais oui. C'est pour ça que je te dis, ça peut changer. Il y a le jeune Brésilien Danilo, qu'on ne connaît pas trop ici non. En Europe. Mais c'est un mec qui se projette beaucoup, qui a l'air assez offensif quand même, comme profil. Ouais. C'est un joueur qui est dans la récupération, mais qui a
sur les vidéos YouTube que tu affectionnes, qui est très physique mais qui se projette beaucoup, qui n'a pas peur d'aller dans la surface, de frapper, de marquer, etc. Donc c'est quand même un profil assez offensif pour un 6. Donc c'est déjà un profil totalement différent de Camara. Exactement, parce qu'après il faut une couverture mutuelle en cas de sortie de Danilo. Oui, mais oui, mais bon, pas constamment se trouver, je dirais, à 18 mètres du but adverse. Camara était là en sentinelle. Pas faire des dribbles sur un couloir ou un truc comme ça, tu vois. Witsel. Bon, c'est un petit peu plus haut quand même, Witsel. Ouais, mais Witsel, moi je trouve que ça ressemble plus parce que c'est un vrai 6, un mec qui peut dépanner éventuellement plus bas s'il faut. C'est un mec qui a vraiment l'esprit quand même d'équipe, comparé tu vois, à un Danilo. Je trouve que c'est un mec qui va être plus équilibrant pour moi. Ok. Coquelin. Tu reparles Coquelin? Mais Coquelin, ça c'est assez technique quand même. C'est assez différent. C'est déjà un garçon qui a évolué en France il y a quelques années, qui a de l'expérience, qui est passé par Arsenal, qui est capable aussi tactiquement d'emmagasiner un petit peu tous les postes. Donc ça reste une opportunité pas trop mal. Et Coquelin, ça vaut quoi? Enfin, qualitativement, c'est bon ça? Oui, moi je trouve que c'est sérieux. C'est sérieux, appliqué. Je pense qu'il faut aussi des joueurs de devoir, voilà, je cherchais le mot, de devoir, qui ont joué déjà à un certain niveau, qui a fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions cette année. C'est pas mal du tout. Donc, il n'y a pas beaucoup joué. Hein. Ouais, mais il a de l'expérience quand même du haut niveau. Enfin, pas beaucoup, non. Quand tu cumules tous les matchs. Non, mais c'est pas clinquant, Coquelin. Sans faire jeu de mots. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Benjamin, tu me dis, il n'a pas beaucoup joué. Est-ce qu'on est capable, nous, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, de récupérer un joueur qui était titulaire dans un grand club? Après, on se pose la question. La vraie question, elle est là. Est-ce que l'OM est capable de récupérer un joueur? Voilà. Donc, c'est ce style de joueur, avec ce profil-là, de l'expérience, qui a peu joué, mais qui a de l'expérience en Angleterre, en Espagne, et tout le reste, et qui a joué. Coquelin n'était pas d'équipe de France? C'est possible qu'il était sélectionné, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. Vertou, oui. Coquelin, je crois qu'il était ou chez les jeunes ou un truc comme ça, en fait. Peut-être chez les jeunes. Si je ne me trompe pas. Il y a Capou aussi qui avait été. Oui, mais ça n'a pas été confirmé. Chez les jeunes, hein, c'est bien ça. Il a été jusqu'aux espoirs en 2011-2012. Voilà. Il a fait 8 matchs avec les espoirs. Après, tu vois, Coquelin, comme profil, je vois plus ça. Je ne compare pas avec le style de jeu, mais Edouard Cissé, quand il est recruté par l'OM, tu vois, je pense que c'est un joueur d'expérience qui ne va pas être clinquant, mais qui peut être précieux dans le jeu, en fait. Ton avis? Oui, pardon. C'est un peu comme André, d'ailleurs, qui est aussi dans les... Benjamin André, Benjamin André. Ça, pour moi c'est... Franchement, je ne sais pas si tu vas me dire Benjamin André. Je pense que oui, parce que... Là, on énumère de toute façon un petit peu. Là. Oui, voilà. Je vous l'ai dit tous les autres ou pas? Oui, à chaque fois, c'est bien de donner un peu le profil, comme ça on... Bon, alors, Benjamin André. Alors, Benjamin André, pour moi, sincèrement, parce que je l'ai souvent vu jouer, je l'ai côtoyé en tant que personne, ça serait le joueur idéal pour l'Olympique de Marseille. C'est quel âge, Benjamin André? 31 ans. Benjamin André, c'est le vrai joueur de club. Avec un tempérament de feu, avec une expérience importante, qui a joué la Ligue des Champions avec Lille, qui a fait des gros matchs avec Rennes. C'est un combattant, c'est un joueur de devoir. Équilibrant, un leader d'équipe, parce qu'il est capitaine du côté de Lille, il a été capitaine du côté de Rennes aussi, si je ne me trompe pas. C'est vraiment le joueur, le grand joueur de club. Pour moi, c'est un grand joueur de club. Lui, pour moi, ça serait la meilleure recrue que l'on pourrait avoir. Ah oui, à ce poste-là. Hein. Ouais, oui. Parce que ils ne vont pas nous le lâcher comme ça, non Mais en termes de contrat... Ils ont de gros problèmes quand même, Lille. Déjà, il faut qu'ils vendent Lille. Oui. Mais je crois, en termes de contrat, il en est où Parce qu'il était à Rennes aussi. André, il en est où en termes de contrat? 2 ans. Non, ils vont pas te l'offrir par contre. Et en plus, 31 ans, mais 31 ans, c'est pas très vieux. Bon, ça joue encore. Lille, en plus, ça vend cher. Hein. Ça veut vendre cher en tout cas. Ouais. Mais André, c'est le profil, pareil, Edouard Cissé, équilibrant, expérience. C'est un bon profil. Pour stabiliser un peu ton milieu de terrain, c'est des joueurs d'expérience qui sont intéressants. Donc tu vois, ça c'est des profils. Coquelin et lui, je les mets dans la même catégorie. Pjanic. Là, on est sur un joueur technique qui jouait plus haut avant et qui là va, ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Je ne compare pas à Pirlo en termes de niveau, hein, mais en termes de style de jeu, c'est un mec qui techniquement va te faire des relances propres. C'est pas, tu vois, c'est pas un monstre physique qui va sauter sur tout ce qui bouge. Donc c'est un autre profil. C'est pas un joueur qui va vouloir faire des gris-gris dans le milieu de terrain. C'est un joueur qui va être efficace dans le jeu. Ouais, mais par contre Camara, lui, il était aussi efficace à la récupération. Oui, mais il faisait pas de gris-gris. Non. Camara était précieux.
C'était un joueur de devoir. Pour moi, c'était un joueur de devoir. C'est pour ça que je te parlais d'André. André, c'est un joueur de devoir. Et Pjanic aussi, avec l'expérience qu'il a. Parce que Pjanic, il a fait que de gros clubs quand même. Après, on va te dire, il a moins joué les dernières années. Il s'est un peu perdu ces dernières années. Oui, d'accord, mais tu sais, quand tu t'entraînes et que tu joues. Pour boucher tous les trous. C'est pas le même profil. Je te dis, pour moi, le profil, c'est André, sur ceux que tu as cités. Il y en a un autre que tu vas citer, qui a ce profil-là, qui est capable aussi de. Vas-y, je te laisse citer les noms et je te dirai qui c'est. Vertou. Voilà. Qui a ce profil-là. Qui est 8 lui aussi à la base. Qui est 8 aussi à la base, mais que lui, en plus, il a une revanche un peu, parce que lui, il a la capacité, il a quand même été en équipe de France. C'est un joueur qui a... Comment dire, il a une image un peu floutée, tu vois. Je sais pas, il est toujours en deuxième plan par rapport aux autres joueurs, et qui a les capacités peut-être d'évoluer autant que les autres. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il a autant de qualités que les autres, mais peut-être qu'il a tout simplement la publicité n'est pas aussi forte. Voilà. Raison de publicité, tu penses toi? Parce que tu sais, souvent tu as une image. Tu es un joueur qui donne une image. C'est vrai. Mais peut-être aussi que c'est juste. Moi, il n'arrive pas à passer au niveau. Non, vraiment, pas forcément ça. Ou alors il est très irrégulier. Et dans les choix de carrière, il est parti tôt de Nantes. Il est allé en Angleterre. Il est revenu en prêt à Saint-Etienne. Il est reparti. Il est parti en Italie. Et là, il a percé en Italie. Et en Italie, s'il s'est retrouvé en équipe de France, parce qu'en Italie, il était vraiment très bon. Et là, le problème, c'est qu'il y a eu changement de coach. Et avec Mourinho, il ne joue plus à la Roma. Et c'est pour ça qu'il est sur le marché. Mais avant que Mourinho arrive, c'était un joueur important. C'était un élément important du 11 de départ. Et il a joué en 8 et il a joué en 6. Il peut jouer au et ça connaît le championnat français aussi. Et techniquement, c'est bon. Tout à fait. Dernier nom, c'est... Tu me dis le prénom, par contre. Pourquoi? Parce que si c'est Bazoer, le prénom, je te bonne chance. Oui, c'est ça, Bazoer. J'ai marqué que Bazoer. Ouais, comme ça, tu t'embêtes pas, t'as raison. Donc, sincèrement, c'est quel championnat Il joue aux Pays-Bas. Mais il est prêté par l'Allemagne, je crois. Et il joue à le club de... Vitesse Arnhem. Vitesse Arnhem. Qui ici regarde Vitesse Arnhem? Il y a des fous furieux de Pays-Bas, mais bon... Oui, non, mais bon, je veux dire... moi, je ne me plonge pas dans ce style d'équipe de championnat. Néerlandais, Après, de ce qu'on a entendu, il faut toujours se méfier de ça, parce que moi, j'ai toujours le problème... Guendouzi, c'est un bon exemple. Guendouzi, il n'avait pas une super réputation avant d'arriver à l'OM. Et finalement, des choses qu'on pouvait considérer comme des défauts, il les a transformées en qualité à l'OM. Bazoer, a priori, c'est un peu ça. Il est un peu critiqué sur son attitude. C'est-à-dire que ce soit en dehors ou sur le terrain, il ne maîtrise pas tout en termes d'attitude. Mais c'est un joueur considéré comme un gros potentiel. Il a 25 ans. C'est un milieu défensif qui a joué cette saison en défense centrale. Donc tu vois, lui déjà, il peut faire les deux postes. Donc ça peut être intéressant. En termes de profil, tu peux te rapprocher de ce que tu avais avec Camara. C'est-à-dire qu'un mec qui peut jouer aux deux postes. Paris, quoi. Mais c'est pas un pari, c'est un pari, c'est l'international déjà, 25 ans, c'est déjà pas trop mal. Tu veux le stabiliser, quoi. Tu veux le relancer. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Longoria, c'est qu'aussi, il voudrait savoir comment ça se passe. Ce qu'il disait. La mentalité, l'échange entre le joueur, le club, comment il ressent, comment il perçoit le public, la pression, il y a un tout. Parce que des fois, tu as de bons footballeurs, mais qui n'arrivent pas à s'adapter à un club. Je pense que c'est bien de connaître un petit peu aussi son fond à lui, son mental, son intelligence, voilà, l'homme, connaître l'homme. Échanger, souvent, te fait changer d'avis. Tu vois quand tu discutes avec un journaliste, un consultant, quand souvent on dit, lui, c'est un bon client. Pourquoi? Parce que le gars, il échange bien. Tu vois, donc il arrive à s'exprimer, il arrive à donner des vérités, il arrive à te sortir des choses que les autres ne te sortent pas après match, parce que c'est très difficile, après match, de faire une conclusion de la rencontre. Et ça, on appelle ça des bons clients. Donc lui, il faut connaître un petit peu aussi tout ce qu'il a à l'intérieur dans son moteur. Après, c'est un joueur qui est libre. Oui. Il y a pas mal de clubs dessus parce qu'il n'a que 25 ans. International en plus. Je pense que, en fait, pour lui, c'est un tournant de sa carrière. Parce que c'est une belle promesse. Mais il y a des petites choses négatives sur lui. Comme je disais, a priori, des fois, il pète un peu les plombs sur certains matchs. Il fait des erreurs qu'il pourrait éviter. Et il n'a pas toujours une attitude top, a priori, en dehors du terrain. Après, il faut se méfier de ça. C'est pour ça que je te dis, c'est bien de connaître aussi le personnage. Moi, Guendouzi, je m'en méfiais, donc là, je fais attention à ça. Mais aussi, tu vois, peut-être que c'est un joueur qui a besoin d'un nouveau challenge dans un club au-dessus pour vraiment lancer sa carrière.
C'est pour ça que c'est un profil moi, que je peux trouver intéressant par rapport. Après, je ne connais pas le joueur, je n'ai pas vu 10 000 matchs de lui. Est-ce qu'il y a des noms déjà qui ressortent un peu dans les commentaires ou pas, dans les chats? Alors justement, j'ai lancé un petit sondage. Voilà, j'ai mis 4 noms. Je ne les ai pas tous mis. Du coup, j'ai mis Witsel, Bazoer, André et Coquelin. Okay. Et sur Twitch, les gens préfèrent Witsel. 50% pour Witsel, 28% pour Bazoer, 17% pour André et 6% pour Coquelin. Et sur YouTube, voilà, c'est quasiment pareil. Voilà. D'accord. Et Witsel, il a une belle cote. Hein. Je reste étonné, tu vois, quand même, que sur les sondages, on ne donne pas plus de points à Benjamin André, sincèrement. Mais sincèrement, sur YouTube, André et Bazoer sont à égalité à 19%. André, c'est vraiment un top des tops. Favorable. Mais vraiment, plus la mentalité, le leader, c'est vraiment quelque chose d'important pour Après, club. Jean-Charles, je pense que les gens ils connaissent les qualités d'André, mais un mec comme Witsel, qui est international belge, qui est très bon, en plus avec son équipe nationale, qui a joué dans un grand club comme Dortmund, je pense que c'est plus ça résonne mieux. Ça résonne mieux, ça attire plus. Il a 33 ans, je pense qu'il peut faire encore 2 belles saisons à l'OM. Il ne faudra pas faire la même connerie qui a été fait avec un Strootman, par exemple. C'est un contrat court. Si tu fais venir un joueur comme ça, c'est contrat court. Tu lui fais pas un contrat de 4 ans. Voilà. De toute façon, il n'a pas l'âge pour avoir un contrat long. Ah oui, mais bon, tu sais, on a vu des erreurs. Maintenant, les joueurs, ils veulent jouer jusqu'à 37, 38 ans. Bon, ça, il faut le faire 1+1. La majorité des joueurs, c'est minimum 35 ans. Après, ça se fait aussi maintenant. Ça se fait, mais tu le fais au fur et à mesure. Oui, voilà. Payet, 35 ans, il fait une super saison. Oui, mais Payet a été prolongé pour réduire son salaire et pour que ce soit étalé. D'ailleurs, son salaire sera vraiment réduit la saison prochaine, pour de vrai. Ok. Très bien, voilà, c'était un petit peu les pistes sur ce dossier-là.